Spécialement, j'ai montré comment, à travers donc, les sources de données libres sur Internet, on pouvait créer des cartes web, des cartes interactives pour soit faire de la navigation, soit représenter des institutions de finances. Nous, en tant que MTN, opérateur qui a un service de transfert vers le Burkina, nous sommes venus présenter notre vision, n'est-ce pas, de ce corridor et quelles sont les différentes activités que nous avons, quels sont les chiffres que nous avons et quelles sont nos perspectives de développement sur ce service. Déjà, donc, c'est d'avoir la vision des opérateurs, donc des acteurs professionnels sur ce corridor. Mais nous aussi, nous avons été enrichis de voir l'analyse, n'est-ce pas, effectuée par des chercheurs des différents domaines qu'ils explorent, qui ne sont pas forcément ceux que nous explorons. Donc nous, ça diversifie un peu notre connaissance du milieu et ce genre de recherche est vraiment précieux pour nous, qui nous aide à définir des stratégies qui peuvent mieux, n'est-ce pas, nous permettre d'avoir des produits et des services qui correspondent mieux aux attentes des populations burkinabées, n'est-ce pas, qui ont ces problématiques d'envoi d'argent vers le Burkina. Au nom de l'Institut national de la statistique, qui est le leader des chiffres en Côte d'Ivoire, je suis venu apporter notre contribution à l'information, étant donné que nous traitons d'un problème sur les migrations. Il était bon de connaître la population qui est la plus représentée en Côte d'Ivoire en termes de population étrangère. Et lorsqu'on m'a convié à cette réunion, il fallait venir pour donner ces informations sur les caractéristiques, permettre de mieux connaître la population burkinabé avec qui nous vivons et qui est la population la plus représentée au niveau des étrangers en Côte d'Ivoire. Il y a des produits qui sont développés à l'endroit d'une frange de la population qui sont les burkinabés. Et lorsque vous traitez avec une population, si vous ne connaissez pas cette population-là, c'est difficile de répondre à ses aspirations. Et donc c'est ce qu'on ne fait pas souvent. Lorsque nous avons des produits à présenter, nous présentons des produits à partir de ce que nous savons nous-mêmes, mais non à partir de ce que nous savons concrètement sur cette population. Et par rapport à ce que nous avons développé, nous voyons déjà où cette population-là se répartit par rapport au territoire ivoirien. Et puis, qui sont ces personnes à qui nous voulons proposer des produits. Donc déjà, le fait de savoir que c'est une population à forte proportion d'analphabètes veut dire que lorsque nous allons proposer des produits, il faut que nous tenions compte de ça. Parce que quelqu'un qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, vous ne pouvez pas l'approcher de la même manière que quelqu'un qui sait lire, écrire et qui peut aller au-delà de ce que vous lui proposez dans les connaissances du produit que vous lui proposez. Donc au niveau de cette population burkinabé, il était important de savoir déjà où ils sont logés, où ils se regroupent, ce qu'ils font, leurs activités économiques, ce qui va leur procurer de l'argent et qui vont peut-être rapatrier dans leur pays, etc. Et puis savoir qu'ils sont d'un certain niveau d'éducation qu'il faut prendre en compte dans l'élaboration des projets. Oui, on peut dire que, vous voyez, la migration est un phénomène qui est de plus en plus pris en compte dans les questions de développement. Et l'aspect beaucoup plus intéressant de la migration, c'est que aujourd'hui, les gens se disent, mais nous avons des gens qui s'en vont, quel est le bénéfice du pays de départ? On parle beaucoup de retour de ceux qui s'en vont, on parle de transfert de technologies, mais ce qui est beaucoup plus réel est ce que les ménages qui laissent leurs parents partir ou bien qui contribuent au départ de leurs parents attendent, ce sont les revenus de la migration. Parce qu'on l'a dit, il y a la théorie de la nouvelle économie de la migration intervient dans ses prolongements sur le contrat social qui lie le migrant et la famille. Et donc, quand celui qui s'en va envoie de l'argent pour la famille, à un niveau micro, ça aide le ménage à résoudre des problèmes, mais au niveau macro, ça a des effets beaucoup plus importants. Et notre intervention, c'est situé à ce niveau. C'est-à-dire, comment est-ce que les États, puisque lorsqu'on fait au niveau macro, lorsqu'on fait une agrégation de tous ces flux, on se rend compte que ce sont des flux considérables. Et comme vous avez vu sur les graphiques que j'ai montrés,
Beaucoup de pays en Afrique subsaharienne reçoivent des millions et des millions. Et donc, comment est-ce que ces fonds, au lieu de se tourner de plus en plus vers les aides au développement, comment est-ce qu'on peut capitaliser ces envois pour sortir nos économies des difficultés? Mais cela, bien entendu, passe par une maîtrise des canaux de transmission. Comment est-ce que celui qui reçoit les fonds, quel est ce qui détermine sa décision de consommer ou d'investir? Quelles sont les contraintes qui poussent ce ménage à investir ou à consommer? Et donc, ce sont des questions-là qui peuvent intéresser. Parce que généralement, et ce qui est encore plus intéressant, c'est que l'analyse sur la migration est pluridisciplinaire. On se rend compte qu'il y a une bonne partie de la littérature qui soulève les effets négatifs. Parce que, évidemment, un ménage qui reçoit régulièrement des fonds, ce ménage reste dans une situation de dépendance. Pourquoi? Parce que ses efforts à fournir pour gagner ou bien pour se procurer d'autres sources de revenus diminuent. Et donc, ça crée un effet de dépendance. Et cela, généralement, la force de travail baisse, il se tourne vers le marché seulement avec les flux migratoires, c'est-à-dire le revenu tiré de la migration. Et bien entendu, ça a un impact sur l'activité économique. Donc, il y a un pan de la littérature, de la littérature qui traite ça. Et donc, intégrer la dépendance des fonds à l'analyse de la migration permet de relativiser ou bien de revoir comment est-ce qu'on peut affecter ces flux à la résorption des difficultés aussi bien dans les ménages qu'au niveau national. Donc ce que je peux dire, c'est que l'analyse macroéconomique, surtout une analyse au niveau national, permet de susciter des réformes ou bien des mesures au niveau politique. Et ces réformes-là donnent ou bien incitent plus ou moins par de réformes incitatives qui peuvent permettre aux ménages ou bien à l'investisseur qui reçoit d'entreprendre beaucoup plus optimalement, de façon optimale, un investissement.